Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la plateforme collaborative. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien c'est ce que vous trouvez tout en bas de la page d'accueil, séparé en 4 catégories. Ce sont en fait des idées de sortie, des idées d'activité que les adhérents vont proposer eux-mêmes, pardon. Ils vont rédiger un article en donnant les informations pertinentes pour que chacun puisse en profiter. Les adhérents auront un module de recherche accessible sur chaque item pour sélectionner ce qui les intéresse. Ah, je suis motivé par le sport. Je vais rechercher, je vais retrouver tous les articles qui sont liés à la typologie sport. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ces articles, ce sont les adhérents qui les créent. Et on va regarder en fait sur 2 vidéos, 2 niveaux différents, comment créer une annonce ou un article de manière générique pour en faire profiter les autres. Alors ça se passe dans le menu Publier. Ah, je vais me déconnecter, il faudrait plutôt prendre un utilisateur qui n'a pas fait grand-chose. Voilà. Et cet adhérent va décider de créer un événement. Tout bête, il va lui donner un titre de l'event. Il va lui affecter une catégorie, idée de sortie. On va dire que c'est, allez, $. Il va donner son adresse. En fait, ici, on va pas donner d'adresse, bien que ce soit un champ obligatoire pour vous montrer le circuit complet. Une réservation est-elle obligatoire? Qu'à des restaurants, qu'à de, je sais pas trop quoi, d'un saut en parachute. Qualification de la sortie, elle est idéale en mode solo pour les affaires, entre amis, en couple, etc. Les langues parlées, ça peut servir pour les restaurants, les musées et compagnie. La durée estimée de l'activité peut être très utile notamment pour les randonnées, entre autres. On va lui donner un petit texte d'approche. Voilà. On va choisir une photo, peu importe. C'est pour l'exemple. On arrive sur la droite à la partie date et heure et récurrence. Alors, on peut définir une date de début, une date de fin. Par exemple, une expo qui va durer 3 jours de telle date à telle date. Ou dans le cas, je sais pas, d'un restaurant qui lui est toujours ouvert, on va décider de ne pas affecter de date de fin, ça ne sert à rien. Ça s'arrêtera quand le restaurant fermera définitivement. On définit une fréquence, donc l'événement peut avoir lieu une fois, sur plusieurs jours ou un seul jour, chaque semaine, les semaines paires et impaires, la première semaine d'un mois, la deuxième, la troisième, etc. Dans notre exemple, on va dire que ça se passe chaque semaine. Si c'est accessible tous les jours, par exemple une randonnée, donc on ne va pas sélectionner de jour, ça sert à rien, c'est toujours ouvert. Si par contre c'est un restaurant, on va définir les jours d'ouverture avec éventuellement les horaires. Voilà, je suis désolé, mon téléphone sonne. Dans notre exemple, on va le faire assez simple, c'est ouvert tous les jours, chaque semaine. On peut renseigner le mode de tarification, c'est gratuit, une randonnée. Un restaurant, ce sera suivant prestation. Un musée, ce sera des tarifs fixes, en fonction de tel ou tel critère qu'on viendra renseigner. Pour finir, on va détailler la sortie.
Voilà, un mini traitement de texte. Alors ça se met en rouge parce qu'il y a un mini correcteur d'orthographe. Qu'est-ce qu'on peut faire très facilement? On peut ajouter des émoticônes. On peut mettre des titres, plus ou moins gros. On peut changer la police de caractère. Pourquoi pas? On peut changer la taille, comme dans n'importe quel traitement de texte, d'un paragraphe, d'un mot, peu importe. On peut mettre un mot ou un paragraphe en gras. On peut le mettre en italique. On peut le souligner. On peut cadrer notre texte au centre, à gauche, à droite, c'est moins courant. On peut faire des listes. On tape sur Entrée pour finir quand on n'en veut plus. On peut aussi changer la couleur de notre texte. On peut changer on va faire plutôt ça, le fond du texte et de la couleur. Voilà, j'ai fini mon texte. Je peux décider ou non, lorsque mon article sera publié, d'afficher mon pseudo et ma photo si je le souhaite. Et je crée mon article. J'ai la possibilité de visualiser ce que les autres adhérents verront s'ils cliquent sur mon article. Voilà, donc bon, c'est pas très joli, mais c'est pour l'exemple. Je clique sur OK pour sortir de la visualisation, on va y arriver. Et lorsque tout va bien, je vais soumettre mon article à validation. Je retrouve l'article que je viens de créer. Si je le consulte, je vois que son statut est en attente de validation. Le fait de demander la validation va envoyer un mail au modérateur de sort de la coquille pour contrôle. Alors, sur une autre fenêtre, on va dire que je le contrôle. Voilà, je remarque par exemple qu'il n'y a pas d'adresse, que c'est des informations obligatoires pour un article. Donc, en tant que modérateur, je vais refuser l'article en signifiant qu'il manque l'adresse. Voilà. Le système va automatiquement envoyer un mail au rédacteur de l'article pour le prévenir que son article a été refusé. L'auteur va se remettre sur son article, va avoir ici en haut la raison du refus. Il va donc modifier son article en mettant l'adresse. Il n'oublie pas d'enregistrer. Il vérifie toujours. On a bien l'adresse ici. Allez hop, on sort de la visualisation et on resoumet l'article.
Nouvel email au modérateur qui va recontrôler. Cette fois, c'est bon. Et il va le valider. Alors, il faut savoir qu'il y a deux phases de validation. Le modérateur, qui va contrôler que ce n'est pas purement de la pub, que l'affichage est cohérent avec les règles de sorte de la coquille. Et lorsqu'il donne son accord, une deuxième personne va recontrôler pour donner l'autorisation finale et le statut de l'article à publier. Donc là, on a franchi les deux étapes de manière un peu rapide. Si on le consulte, le document est publié. On va vérifier dans l'accueil. On retrouve bien notre article disponible pour tous les adhérents. Voilà, ça c'est le niveau 1. La deuxième vidéo va sortir bientôt. Elle est beaucoup plus évoluée et quelque part un peu plus complexe, il faut l'avouer, puisqu'elle va permettre de créer des articles avec une mise en page assez fine, de manière à se retrouver avec des articles voilà, où il y aura des photos, un agencement de texte un peu plus sympathique. Voilà, bonne journée. Je vais quand même supprimer mon article puisqu'il n'est vraiment pas utile aux autres. Bonne journée. Au revoir.